Bonjour, Gordon, Marie et moi, on est heureux d'être avec toi aujourd'hui. Également notre invité, le pasteur Ghislain. Alors, on s'est rencontrés ensemble à Kinshasa. Oui. Et ça, je pensais tout à l'heure avant l'émission, je ris un peu. À un moment, la Bible dit que Jésus va voir un homme, bon, c'est le jeune homme riche, et dès qu'il le vit, il l'aima. Et c'est ce qui s'est passé quand je t'ai vu. C'est vrai. Mais c'est grâce à mon ami Oscar Evolo. C'est vrai. Parce que je pouvais pas ne pas le dire. Tu lui ressembles tellement. Et comme j'aime beaucoup Oscar, vraiment, j'aime beaucoup le pasteur Oscar. Ça fait 20 ans qu'on se connaît. Alors, il y a une telle ressemblance. J'ai dit, t'es son grand frère. Bien sûr, c'est sûr. Alors, il y a eu vraiment une connexion et on est très, très heureux de t'avoir d'un prière inspiré. Merci beaucoup. Et tu continues de nous encourager par rapport à la persévérance. Aujourd'hui, la pensée du jour, chaque jeudi, on partage sur la déclaration d'un personnage biblique. Et aujourd'hui, je crois que tu as choisi le roi David. Hein? Oui, le roi David. J'ai choisi David. On va aller ensemble à la pensée. On va pour David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je suis malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Waouh, 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 waouh. Cette déclaration est puissante. Elle est puissante, elle est puissante. En fait, contempler Dieu, comme David l'a dit, surtout dans le verset 4, est la source pour une vie abondante, une vie pleine, une vie remplie, une vie bénie, une vie épanouie. C'est vraiment ça. Et ce qui est extraordinaire avec ce verset, c'est qu'il commence au verset 1 jusqu'au verset 3 à dire à quel point il a des soucis autour de lui. Il dit que voilà, même si une armée se campe contre moi, je serai malgré tout plein de confiance. Je comprends pourquoi David dit... David est décrit par Dieu en disant « c'est l'homme selon mon cœur ». C'est le seul dans l'ancienne alliance qui a été décrit par Dieu de cette manière-là. Dieu dit, mais j'ai trouvé un homme, David, un serviteur, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Est-ce que David était parfait? Loin de là. Je crois qu'il a commis l'une des plus graves erreurs même de la Bible. Il a tué Uri, il a convoité sa femme, mais malgré tout, comment Dieu peut prendre cette personne et dire de cette personne-là, c'est l'homme selon mon cœur. En réalité, David avait découvert un secret extraordinaire qui faisait que même si des fois sa vie était un petit peu hors course et même beaucoup hors course, il était malgré tout au centre de l'attention de Dieu. Alors quel était le secret particulier de David? C'était sa capacité à contempler Dieu, sa capacité à porter les regards sur Dieu et pas sur les ennemis, et pas sur les défis, et pas sur les soucis, et pas sur les ennuis, mais juste sur le Dieu qui donne la vie en toutes circonstances. Donc ma prière pour vous et ma pensée pour vous, c'est que vous puissiez apprendre à contempler Dieu, peu importe les soucis, peu importe les circonstances, partout où vous êtes, même si vous êtes en prison, apprenez à contempler Dieu. Par la contemplation, David a été l'homme selon le cœur de Dieu, désiré par Dieu. Saül, ça n'a pas été le cas. Saül était toléré par Dieu. David était désiré par Dieu parce qu'il savait contempler Dieu. C'est ma prière pour chacun. Amen, amen. Il y a une différence entre observer, regarder ou regarder d'un coup de l'œil et contempler. Et pour contempler, il nous faut prendre du temps. Donc, comme certaines personnes se mettent devant un tableau ou devant peut-être un paysage, et ils peuvent rester là longtemps à contempler. Et la parole nous encourage en effet à contempler, prendre le temps de regarder et regarder longtemps. Donc, ça veut dire que parfois tu auras besoin de rester longtemps dans la présence du Seigneur. Mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est pas le nombre des mots. Ah, mais j'arrive pas à prier 1 heure, j'arrive pas à prier même 30 minutes. Ah, mais Jérémie, même moi, j'arrive pas à prier 10 minutes. Et il n'y a pas de souci, c'est histoire de contempler.
Donc tu peux être là, juste ne rien dire. Mais tu es dans la présence du Seigneur. Et tu le contemples, tu le regardes, tu penses à lui. Il y a peut-être un chant qui monte. Et tu vas réaliser comme ça, sans la pression religieuse, qu'en fait, waouh, il s'est passé 1 heure, il s'est passé 2 heures. Tu étais juste en train de contempler le Seigneur. Amen. Alors tu vas contempler le Seigneur. Gloire à Dieu. Et tu vas être transformé en la même image en Jésus-Christ. Et en le contemplant également, tu seras transformé. Et c'est l'encouragement du jour. Amen. On va y aller. Alors, nous allons voir comment le fait d'être transformé en contemplant Dieu peut impacter ta vie et même impacter ton quotidien. Nous allons, avant de rentrer, avant que je vous donne un verset, je voudrais déjà te dire comme premier point que Dieu doit être ta priorité. Quand je dis Dieu doit être ta priorité, c'est que la présence de Dieu doit toujours être ta priorité. Tu dois toujours être conscient que Dieu est là. Vous savez, Dieu est plus qu'un parent. J'aime mes enfants. Jérémie, Gordon, Marie, nous aimons nos enfants. Mais nous ne pouvons pas être 24 heures sur 24 avec nos enfants et 7 jours sur 7 avec nos enfants. Mais Dieu est 24 heures sur 24 avec nous parce qu'il est en nous. Et il est 7 jours sur 7 avec nous et en nous. D'où le premier point et la priorité doit être toujours la présence de Dieu. Il ne s'agit pas, comme l'a dit si bien Jérémie tout à l'heure, il ne s'agit pas de prier. Vous savez, prier la présence de Dieu, c'est 2 choses différentes. Prier, c'est comme un couloir qui nous permet de communiquer avec Dieu, d'envoyer nos requêtes et la réponse, elle arrive. La présence de Dieu, c'est une vie. La présence de Dieu, c'est une vie. C'est simplement une vie, c'est un mode de vie avec celui qui est à l'intérieur de nous. C'est une forme de communion, c'est une forme d'union, c'est une forme de fusion, en fait. C'est un lieu. La présence de Dieu est même un lieu. Et ce que je voudrais vous dire dans ce premier point, c'est que c'est dans la présence de Dieu que tu as la plus grande sécurité. C'est dans la présence de Dieu que tu as la plus grande satisfaction. Ta satisfaction, ce n'est pas mon épouse, même si je l'aime de tout mon cœur. Et ce n'est même pas Annabelle, même si je sais que tu l'aimes énormément. C'est pas un couple physique, c'est une présence. Et donc, c'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver la sécurité, que tu vas trouver la satisfaction, peu importe ce qui se passe à l'extérieur de toi. La présence de Dieu te donne tout ce dont tu as besoin, la paix dont tu as besoin, la joie dont tu as besoin, le refuge dont tu as besoin, la sécurité, la provision dont tu as besoin. Tu trouves tout ça dans la présence de Dieu. Et nous allons bien le voir dans le psaume qui va suivre, le psaume 16. Verset 11. Tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondance joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Tu me feras, je relis, tu me feras connaître le chemin de la vie. Il y a d'abondance joie devant ta face ou encore devant ta présence ou dans ta présence en fonction des versions, des délices éternelles à ta droite. Ça signifie que c'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver le bonheur. C'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver la provision. C'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver la paix. C'est dans la présence de Dieu que tu vas trouver la sécurité. C'est dans la présence de Dieu que tu trouveras la force. Voilà pourquoi ta priorité doit toujours être la présence de Dieu, je vous en supplie. La présence de Dieu est plus réelle parce que la présence de Dieu est vraie. La présence de Dieu est plus réelle parce que la vérité est plus réelle que la réalité. Donc la présence de Dieu est vraie parce que la présence de Dieu, c'est une personne et la présence de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et le deuxième point qui nous emmène progressivement à une vie transformée après la priorité qui est la présence de Dieu, c'est que quand on est dans la présence de Dieu, maintenant on doit chercher à communier avec Dieu. Le mot communier, c'est le mot koinonia. On le voit beaucoup dans, je crois que c'est dans 2 Corinthiens 13, 2 Corinthiens 13, qui dit que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion du Saint-Esprit. La communion du Saint-Esprit, c'est la koinonia du Saint-Esprit. La koinonia du Saint-Esprit, c'est quoi le mot koinonia? Koinonia veut dire 3 choses. Koinonia veut dire intimité.
veut dire intimité. Koinonia veut dire partenariat. Koinonia veut dire association. Et j'ai rajouté une quatrième chose, c'est que koinonia veut dire distribution. Ça veut dire que quand tu t'unis à Dieu, quand vous devenez un, vous devenez partenaire. Ça veut dire que tout ce que vous faites intéresse Dieu parce qu'il est partenaire. Vous devenez associé. Ça veut dire qu'il a aussi intérêt à ce que ça réussisse parce que vous êtes des partenaires, vous êtes des associés. Et ce qui est fort, c'est que vous devenez son distributeur officiel. Donc vous devenez distributeur officiel des valeurs ou des bénédictions divines. Voilà pourquoi la Bible dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » En fait, tu deviens un distributeur de miracles, en fait. Mais ça vient d'où? Ça vient de la koinonia que tu as avec Dieu. Donc, quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois être conscient que c'est une relation de gagnant-gagnant. C'est pas que Dieu a besoin de toi. En réalité, Dieu a besoin de toi. Comme tu as besoin de lui, Dieu également a besoin de toi. Donc la notion de communion est très importante. Marie, si tu peux lire le Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ça signifie cherche d'abord. Ça ne veut pas dire que le mariage, c'est pas bien. Ça ne veut pas dire que la guérison, c'est pas bien. Si Dieu veut que tu te maries, c'est lui qui a institué le mariage. Dieu veut que tu sois guéri, parce que Jésus est mort justement pour que tu sois guéri. Mais Dieu dit, cherche d'abord le royaume des cieux. Alors, qui est le royaume des cieux? Le royaume de Dieu, c'est une personne en la personne du Saint-Esprit. Voilà, c'est une personne en la personne du Saint-Esprit. C'est lui qui représente la divinité sur la terre. Ensuite, on dit, cherche la justice. La justice de Dieu, c'est marcher d'une manière juste aux yeux de Dieu. Donc, cherche Dieu le Saint-Esprit et cherche à marcher comme Dieu le Saint-Esprit veut que tu puisses marcher. Voilà pourquoi si vous faites de ces deux choses une priorité pour vous, cherchez le Saint-Esprit et cherchez la manière dont il va vous conduire. Psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Si tu le fais, ça signifie que tu es en train de chercher la communion, l'intimité, le partenariat, l'association avec le glorieux Dieu. La troisième chose qui nous emmène à une vie de transformation par la contemplation, c'est progressif. C'est que tu vas voir que la paix et la sécurité se trouvent toujours dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, on peut dire que la présence de Dieu, c'est là où Dieu habite. Là où, si Dieu a choisi d'habiter en vous, ça veut dire qu'il y a paix et sécurité en vous. Si Dieu a choisi d'habiter dans une église, ou à venir dans une église, parce que Dieu n'habite pas dans 4 murs, mais Dieu habite là où 2 ou 3 sont, Dieu est là. Et donc dans une église, là où 2 ou 3 sont, Dieu est là. Ça signifie que dans ce lieu-là, tu trouveras sécurité et tu trouveras paix. Nous allons lire dans le psaume 91, verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, ça veut dire que la présence de Dieu est comme une couverture, sous l'abri du Très-Haut. La présence de Dieu est une couverture. C'est comme un parapluie qui te permet de marcher sous la pluie sans être mouillé. C'est comme tu es au milieu des ténèbres, mais parce que tu es sous l'abri du Très-Haut, parce que tu es couvert par la lumière de Dieu, même au milieu des ténèbres, tu es capable de briller. Et c'est ce que Dieu veut pour toi. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Donc la paix et la sécurité se trouvent toujours sous l'abri, se mettre sous la protection, se mettre sous le mentorat, sous la protection de Dieu. Il faut être conscient de ces choses pour que ta prière soit une prière solide, soit une prière profonde, où tu ressentiras fortement la présence de Dieu, parce que Dieu est toujours derrière sa parole. Et le quatrième point que je voudrais partager avec toi, qui est puissant, maintenant, c'est la contemplation, de contempler Dieu, la magnificence de Dieu. Contempler la magnificence de Dieu. Et nous allons lire un verset extraordinaire qui va t'emmener à être transformé, tu vas voir. Lisons ce verset. Nous tous qui, le visage découvert,
contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Waouh, amen. Quand tu es conscient que Dieu est une priorité pour toi, quand tu es conscient que la communion avec Dieu, c'est ton association, Dieu devient ton associé. Tu perds, il perd. Tu gagnes, il gagne. Et Dieu est en toi pas pour jouer les seconds rôles. Dieu est en toi pour jouer le premier rôle. En fait, il doit y avoir un figurant, c'est toi et c'est moi. C'est le Saint-Esprit qui joue le premier rôle dans le film de ta propre vie. Donc, il faut vraiment que tu sois conscient de ça. Si tu es conscient de ça, ça va t'apporter la paix et la sécurité. Maintenant, quand tu es conscient de toutes ces vérités, tu peux maintenant contempler Dieu. Ce verset commence en disant « Nous avons le visage découvert ». Le visage découvert, ça veut dire que le voile de l'ignorance, le voile de l'incrédulité que le diable a envoyé sur toute l'humanité, ce voile d'ignorance a été ôté. Il dit le visage découvert. La Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais le manque de connaissance, c'est un voile que le diable a mis sur l'humanité. Il dit, maintenant que nous avons le visage découvert, nous pouvons contempler comme dans un miroir. Excusez-moi, qui vous voyez dans le miroir? Vous-même. Donc, en réalité, vous êtes la gloire du Seigneur. Tu dis, waouh, qu'est-ce que je suis une merveilleuse créature que Dieu a créée. Je vois toutes les facettes qui dessinent la personne unique que je suis, parce qu'il n'y en a pas deux comme moi. Même si je suis jumeau, nous n'avons pas la même empreinte. Je suis unique parce que sorti d'un Dieu unique. Quand tu te vois dans un miroir, tu vois à quel point Dieu a pris le temps de te dessiner, a pris le temps de te fabriquer, a pris le temps de te créer. Et donc, tu vois la gloire de Dieu. Tu vois la puissance de Dieu au travers de ce que Dieu a fait au travers de toi. Et donc, tu es transformé en la capacité de Dieu. C'est-à-dire que comme Dieu t'a créé tel que tu es, tu vois à quel point Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est fort. Et tu commences à admirer sa puissance. Tu commences à admirer sa sagesse. Tu commences à admirer sa force. C'est exactement ce que David a fait en face de Goliath. Il dit, tu viens avec moi avec la lance et le javelot, c'est pas grave. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers. Amen. Donc, la contemplation te permet de voir les œuvres de Dieu. Et quand tu vois les œuvres de Dieu, tu vois la magnificence de Dieu. Et quand tu vois la magnificence de Dieu, cette magnificence te transforme pour que tu sois à l'image de celui que tu admires. Ouvre-toi à la présence du Seigneur là où tu es. Alléluia. Tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. Tous, le visage découvert, nous contemplons sa gloire et nous sommes transformés à son image. À son image. À son image. Transformé à son image. Transformé. 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 Transformé à son image. Oui, transformé. Transformé à son image. Transformé. Transformé à son image. Oui, transformé. Transformé. Nous sommes transformés. Transformé
Seigneur, pendant que mon frère et ma sœur te contemplent, pas te regardent, mais te contemplent, admire ta grandeur, admire ta seigneurie, admire ta sagesse, admire ta création, parce que ta création révèle ta puissance, révèle ton amour, révèle ta bonté, révèle ta miséricorde. Parce qu'en te contemplant, nous pouvons ne serait-ce que discerner ce que tu es capable d'accomplir. Comment un Dieu aussi grand, aussi puissant, aussi magnifique, aussi excellent a pu choisir d'habiter dans un être comme moi ou dans un être comme mon frère et ma sœur. Mais comment un être aussi puissant, l'omniprésent, l'omnipotent, celui qu'on appelle le commencement et la fin, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit, celui qu'on appelle le Tout-Puissant, celui qu'on appelle l'étoile brillante du matin, celui qu'on appelle le juste juge, celui qu'on appelle la parole faite chair, le créateur de l'univers. Comment il a choisi d'habiter en moi, un être si grand, un être si puissant. Ne pourra-t-il pas régler ce problème? Ne pourra-t-il pas régler cette situation? C'est impossible. Tout est possible. À lui, rien ne lui est impossible. Celui qui est capable de délivrer avec un petit nombre comme avec un grand nombre, ne pourra-t-il pas le faire dans ta vie? Ne pourra-t-il pas le faire dans ta vie, mon frère, dans ta vie, ma sœur? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à celui qui a créé l'univers, à celui qui a réglé l'horloge du soleil, à celui qui a réglé la température de la terre? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à ses yeux? Il n'est pas dans le temps. Même s'il te reste 5 minutes, même s'il te reste 10 minutes à vivre, il est capable d'augmenter les années pour que tu vives encore plus longtemps. La vie lui appartient. Rien ne lui est impossible. Tout est possible à ses yeux. Il s'agit d'avoir confiance en lui. Il s'agit de t'attendre à lui. Il s'agit de tourner tes regards sur lui. Il n'est pas trop tard, même si le diable a voulu mettre un point final à ta vie, un point final à ta destinée, à tes projets. Il est capable de mettre une virgule pour continuer l'histoire avec toi. Oui. Alors il faut juste que tu tournes tes regards vers lui et que tu le contemples. Pas que tu aies à demander le Dieu de la délivrance, pas que tu aies à demander la délivrance, mais que tu as demandé le Dieu qui délivre. Pas que tu as demandé le Dieu de la... Pas que tu as demandé celui qui guérit, mais que tu as demandé le Dieu qui est capable de te guérir. Contemple ce Dieu pour qui tout est possible. Alléluia. Père, je prie que mon frère et ma sœur puissent apprendre à te contempler. Prendre le temps de te contempler. Merci Seigneur. J'aime prier allongé à la maison parce que c'est une manière de rester longtemps dans la prière sans être gêné. Il y a quelqu'un qui doit apprendre à se mettre dans une position où tu vas pouvoir contempler le Seigneur. Père, je prie pour cela. Tu peux même là où tu es, à la maison, te mettre quelque part à terre tranquillement, juste là dans la présence du Seigneur, sans stress, sans esprit religieux, sans montre. Père, je prie pour une nouvelle dimension de communion, une nouvelle dimension de liberté, une nouvelle dimension de simplicité, une nouvelle dimension dans l'authenticité, une nouvelle dimension de contemplation. Père, que cette série, cette semaine, que ces moments de prière amènent à une nouvelle façon de prier, à des nouveaux temps, des temps nouveaux de rafraîchissement, où il n'y a plus de montre, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de minimum ou de maximum. Mais on te laisse le contrôle, on te laisse la place et on prend le temps de te contempler. Je prie, Père, selon ce qui a été apporté aujourd'hui par ton serviteur pour ces moments de
contemplation. Qu'il y ait ces moments. On veut t'ouvrir la place. Là où tu es, mon frère, ma sœur, déclare, Seigneur, je veux entrer dans ces choses. Seigneur, je veux entrer dans ces choses. Je veux te contempler, Je veux te contempler. prendre le temps Prendre le temps dans ma maison dans ma maison de te faire la place, de faire la place. de te laisser la place. De te laisser la place. Amen. Oui, Seigneur, j'appelle un jour nouveau. Un jour nouveau pour mes frères et mes sœurs. Ils ont prié cette prière. Ça va arriver. Merci parce qu'il y a quelqu'un qui prend un rendez-vous avec toi. Quelqu'un qui ferme la porte. Quelqu'un qui enlève son téléphone de la pièce. Peut-être avec un instrumental. Atmosphère de prière. Et il te contemple. Apprends-nous, Seigneur, à te contempler. Apprends-nous à te contempler. Et même si au bout d'un moment, on s'endort avec toi. Et on se réveille avec toi. Et on te contemple encore. Amen. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe 30, verset 15, « Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, par la bouche de son serviteur. C'est dans la tranquillité et le repos que leur sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez point voulu. » Mon frère, ma sœur, sur les instructions de son serviteur, Jérémie, des fois, la contemplation se fait dans le silence, se fait à l'intérieur. Le calme et le silence dérangent énormément de personnes parce qu'on a l'impression que ne rien dire, c'est ne rien dire. En réalité, le silence parle. Le silence parle, c'est le cœur qui s'adresse au cœur de Dieu. Je prie que durant ce temps de silence, tu prennes le temps de contempler celui qui est capable de te transformer et de transformer ta vie.